Salut tout le monde, c'est Mighty Grass et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Vous le voyez tout de suite, j'ai la banane. Et oui, vous le savez, Ikki du Phénix est mon personnage favori. Il s'agit de mon chevalier préféré dans toute la saga Saint Seiya. Et lorsqu'une société comme Tsume s'attaque à ce personnage, je ne peux pas rester insensible. J'ai donc fait l'acquisition dans un premier temps en one-shot de ce Ikki version 1/4, car oui les amis, c'est une version 1/4 et non un 6e comme j'ai l'habitude de les collectionner. Cette statue est avant tout destinée à compléter le diorama de Tsume dans sa version 1/4 avec Athéna et les 5 chevaliers de bronze. De mon côté, je n'ai pas la place pour l'instant, je me suis simplement concentré sur le Ikki qui fera très bien l'affaire dans ma pièce. Bien qu'Ikki soit mon personnage favori, soyez rassurés, je vais garder mon objectivité légendaire et on va attaquer ce personnage ensemble dans le plus simple appareil juste après le générique les amis, par l'illusion du Phénix. Sur l'avant de la boîte principale, nous retrouvons les intitulés HQS+ by Tsume, le logo Tsume, l'intitulé Phénix, le logo de l'oiseau de feu qu'est le Phénix, et enfin l'intitulé Saint Seiya. Sur les deux côtés latéraux de la boîte, nous retrouvons exactement la même illustration avec cette horloge zodiacale et les 12 signes du zodiaque, avec les fameuses flammes toutes allumées. Sur l'arrière de la boîte, on retrouve le logo Saint Seiya, un petit descriptif de la statue qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause afin de pouvoir lire le contenu. Vous avez également les dimensions de la statue avec le socle standard ou avec la base supplémentaire pour le diorama d'Athéna. Vous avez le personnage ici repris en illustration et enfin tous les logos habituels. Sur le dessus de la boîte, on retrouve le logo Tsume. On a droit à un certificat d'authenticité chez Tsume, il s'agit de produits officiels et nous avons droit ici au numéro 7 sur 1800 exemplaires, numéro que l'on retrouvera bien entendu sur la petite plaquette de présentation que l'on viendra poser juste devant la statue. Ce numéro, bien entendu, il ne s'agit pas du fruit du hasard, vous savez à quel point je convoite les numéros 7. Quand il s'agit du numéro 7 pour ma masterpiece, mon personnage favori, à savoir Ikki du Phénix, je ne peux qu'être heureux, être aux anges, être hyper satisfait. Ce numéro, je le dois à la sympathie et la compréhension d'un collectionneur qui n'est autre que Johan. Je te dois ce numéro aujourd'hui. Merci à toi. Les deux polysirènes sont super bien emballés. Vous pouvez le constater. On ne rigole pas à Shitsume et c'est du propre. Il y a du plastique de protection partout. Une fois toutes les protections retirées, on peut enfin découvrir le contenu avec dans le premier polyforme les deux paires de bras différents avec les bras simples, les bras ici avec les flammes, les deux visages dont un visage masqué, la Pandora, tous des effets de flammes qui viendront agrémenter le diorama, les fameuses plumes, le corps du personnage, un morceau de pilier, tous des petits morceaux de pilier, ici un peu partout. Ici, on a deux parties qui iront dans le dos, deux petits clips qui permettront d'assembler les deux bases ensemble. Ça, c'est pour le premier polyforme. Pour le deuxième polyforme, on a toute une série d'éléments du diorama avec l'élément principal, l'élément qui viendra, si vous le souhaitez, si vous ne faites pas comme moi un one-shot avec cette statue, vous pourrez l'assembler avec le diorama d'Athéna et des autres chevaliers de bronze. Dans ce cas-là, vous avez des petits trous ici qui vous permettront justement, avec les petites attaches que je vous ai montrées, de venir superposer la base principale. Attention, sous le socle principal se trouvent les deux parties qui viendront finir la face avant du socle. Vous avez également cette partie qui servira pour le gros dio et enfin un pilier.
Voilà pour le contenu. Vous voyez, c'est un contenu très riche en couleurs. Les amis, si tout comme moi, vous désirez monter uniquement le Iki sans l'énorme diorama autour avec Athéna et les 5 chevaliers de bronze, c'est possible en gardant certaines pièces dans la boîte qui ne seront utilisées que pour 2 choses. Alors, vous avez 2 possibilités pour le décor d'Athéna, à savoir le décor d'Athéna avec les 5 chevaliers de bronze, mais vous pouvez également monter les 5 chevaliers de bronze ensemble sans Athéna. Et ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert que très récemment avec les 2 pièces que voici, dont je ne savais absolument pas l'utilité. Ces 2 pièces sont 2 pièces qui seront en raccord entre les 5 chevaliers de bronze. Donc elles permettront de réunir la base d'Iki et de Shun et de garder une cohérence entre les différentes statues. Ces 2 pièces ne seront pas utilisées si la statue d'Athéna est utilisée par contre. Vous aurez besoin pour la statue d'Athéna de cette énorme base sur laquelle vous allez venir poser la base principale d'Iki et vous viendrez tout simplement l'attacher avec 2 petites tuiles qui viendront dans les encoches que voici. Vous viendrez simplement la fixer par le dessus pour ne pas qu'elle bouge. Vous aurez également besoin de cette petite pierraille en triangle qui va venir faire un raccord entre la base d'Athéna et celle d'Iki. Et vous pourrez également changer la nominette avec le nom du phénix en grec, avec celle-ci beaucoup plus sobre qui ne représente que des cailloux. Ça, c'est pour la partie avec le décor d'Athéna. Quoi qu'il en soit, cette base sera utilisée pour les 2 déclinaisons, à savoir les 5 chevaliers de bronze ensemble sans Athéna ou les 5 chevaliers de bronze avec Athéna. Ces 2 pièces-ci seront utilisées uniquement pour les 5 chevaliers de bronze sans Athéna. Donc ces pièces peuvent sincèrement rester dans la boîte, vous n'en aurez absolument pas l'utilité. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser cette grosse base que voici, de mettre les 2 petites attaches, de mettre la base d'Iki simplement dessus, pour juste surélever votre statue même en one shot. À ce moment-là, vous n'avez absolument pas besoin des autres pièces, mais vous pouvez le faire, mais ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas forcément joli, cette pièce est vraiment à utiliser si vous montez le diorama. Les amis, on découvre le pièce par pièce tout de suite, c'est parti. Au niveau de la base principale, on est sur un énorme bloc, vraiment du plus simple à pareil, vous voyez il est beaucoup plus fin que le bloc utilisé pour le gros diorama avec Athéna. Et vous voyez que sur la face avant, il y a un emplacement prévu pour mettre la nominette ou la partie justement où il n'y a rien, à savoir que des petits cailloux. Vous voyez qu'il y a un emplacement ici pour la Pandora et tous des petits emplacements, des plugs pour le pied du phénix avec un aimant juste ici et par-ci, par-là, des petits trous prévus pour mettre des petits cailloux ou les effets de flamme. Sur le dessous de cette base, malheureusement, on ne retrouve pas de patins et c'est bien dommage. On aurait quand même bien aimé avoir des patins pour pouvoir protéger cette pièce pour une exposition en solo. Vous avez les 2 trous qui permettront de venir y fixer les petites tuiles pour pouvoir placer cette pièce sur le diorama prévu pour Athéna. Je vous ai parlé de la nominette qui viendra se placer sur l'avant, elle est aimantée. Vous voyez, on a le logo du phénix avec écrit phénix en grec juste là, mais vous avez la même pièce avec juste des rochers. Donc ça, c'est un peu comme vous le désirez. Que ce soit pour la version single sans Athéna et les autres chevaliers de bronze, vous pouvez utiliser cette nominette, mais si vous n'aimez pas le titre de Iki en grec, vous pouvez placer la version simple. Ça, c'est un peu comme vous le désirez, c'est au choix. C'est assez joli, ça représente des petites pierrailles d'un gris avec plein de petites nuances. C'est plutôt propre. On a droit également à un petit morceau de pilier cassé qui viendra se fixer directement sur la base, ainsi que ce petit morceau de pierraille très sympathique avec de très beaux effets de texture. 3 petits cailloux qui viendront se pluguer dans la base, des cailloux très simples également qui amènent du relief à cette base assez simple. Un petit caillou cette fois-ci aimanté qui permettra de venir camoufler un aimant directement intégré à la base, cet aimant qui sera utilisé pour mettre les flammes que je vais vous montrer tout de suite. C'est justement cette pièce-ci qui viendra se placer à l'arrière et le petit caillou que je viens vous montrer, c'est uniquement si vous n'utilisez pas cette flamme, vous viendrez mettre le petit caillou à la place pour cacher l'aimant sur la base. Vous voyez, on a droit de la résine transparente avec des superbes effets de jaune qui partent vers le orangé. On a parfois du rouge qui apparaît légèrement. C'est très beau. On a du doré. C'est très propre. Ça, c'est la pièce qui viendra se placer à l'arrière. Je vous montre les autres tout de suite.
La Pandora Box de l'armure du Phénix qui est vraiment magnifique. On a même une petite poignée amovible juste ici. Le dessin de l'oiseau de feu est magnifique. On a droit à l'arrière à des lanières de cuir qui sont complètement intégrées. C'est vraiment très joli. C'est propre, c'est fin, c'est classe comme tout. Alors en dessous, on a un plug qui viendra se mettre directement dans la base. C'est vraiment très sympa. Une très belle couleur de bronze également. Franchement, une pièce magnifique et qui fait son petit poids. Il est temps pour nous de découvrir le corps du personnage et là, je suis totalement choqué. C'est la première fois pour moi que j'ai une Incar en main et je suis totalement bluffé et totalement sous le choc d'une pièce aussi énorme. Moi qui suis habitué au 1/6, je ne m'attendais absolument pas à ça. La couleur est superbe, on a des effets de shading, des effets d'ombrage de toute beauté, les couleurs sont flamboyantes, l'armure est super bien dessinée, la couleur de la peau également, franchement c'est très propre. On a les petits éperons directement fixés au niveau des pieds, c'est magnifique. Une grosse tige de fer pour plugger dans la base et un aimant juste en dessous du pied. Alors ça a son poids, ça n'a rien à voir avec une version 1/6 et on est là devant une pièce mais magistrale les amis, une masterpiece en ce qui me concerne. Dans le dos, on a 2 trous pour venir y placer 2 pièces, tandis que là, on a 3 codes couleurs avec 3 trous bien spécifiques, bleu, jaune, rouge, pour venir y planter les queues du Phénix. Je reprocherai juste le petit détail d'avoir un plastron beaucoup trop plat à mon goût. Il n'y a aucun relief, ça aurait été bien qu'il soit légèrement bombé, ça n'aurait pas coûté plus cher. On est là devant une pièce trop plate, trop lisse à mon goût, alors que c'était faisable de la faire légèrement plus bombée. Là, on est vraiment devant une pièce trop lisse, voilà, tout simplement. Les 2 petites pièces qui viendront se placer dans le dos du personnage. Les queues du Phénix avec 3 codes couleurs différents, rouge, jaune, bleu. Et vous voyez, elles ont 3 formes totalement différentes et sont vraiment magnifiques. Orangées avec du rouge, un effet de brillance incroyable. Ce sont vraiment 3 belles pièces. Tout comme la version Dicky V3 en son temps, le gros problème majeur est la tenue des plumes tout simplement dans le dos. Donc faites bien attention à ce problème. Viennent ensuite le tour des bras en 2 déclinaisons. Vous avez droit au bras sans attaque et le bras avec l'attaque. Ils sont totalement identiques, mis à part les flammes qu'il y a autour. Et là aussi, c'est un énorme travail. Regardez les ongles, la couleur de la peau, la couleur de l'armure avec les shadings. Ici, nous avons la résine transparente, tout comme les flammes sur la base. C'est vraiment superbement bien réalisé. Au choix, vous pourrez mettre la version simple ou la version avec l'attaque. Bien évidemment, c'est la même chose pour l'autre bras, identique lui aussi, avec toujours cette attaque qui viendra agrémenter ce bras assez nu, assez simple. Et on attaque le gros morceau de cette découverte de pièces, à savoir le visage vraiment magnifique. Alors attention à ne pas le regarder comme ceci pour ne pas créer un écart trop grand entre le casque et les sourcils. Le visage d'Icky, lorsqu'il est placé sur la statue, regarde vers le bas et donc donne vraiment toute l'agressivité du regard au personnage. Si vous le regardez comme ça, il a l'air un petit peu cuculapraline avec l'écart entre les sourcils et le casque. Mais quand vous le regardez comme ça, il est hyper accuré. La couleur sur le casque est splendide. Regardez-moi ça, ce blanc nacré avec ses effets autour de shading qui sont juste magnifiques, la chevelure bleue splendide également, la couleur de la peau, le petit ombrage sur le nez et surtout cette cicatrice qui le caractérise tant. Tsume n'a pas fait les choses à moitié, il nous offre la possibilité d'exposer notre Ikki avec le visage masqué, ce visage qui caractérise notre Ikki du sanctuaire, il est vraiment splendide. On pourra toutefois constater quelques différences avec l'autre visage, en tout cas au niveau de la couleur de l'armure, au niveau des effets de shading, je vous montre ça tout de suite. L'arrière du casque de la version au visage découvert est beaucoup plus nuancé au niveau des shadings. Vous voyez, on a quelque chose de plus intense au niveau des couleurs, du nacre également. Et enfin, pour terminer, ce petit présentoir en plexiglas avec le logo de Tsume et la plaque numérotée que je vous ai montré tout à l'heure avec le fameux numéro 7. Nous avons ici droit à du relief sur une plaque en couleur bronze avec le phénix juste là
et c'est vraiment superbe. L'arrière est très lisse. Masami Kurumada Toei Animation, et on a notre plaque prête à être exposée près de notre personnage. On attaque le montage tout de suite, les amis. C'est parti, mon kiki, ou plutôt mon iki. Nous allons attaquer la première version, c'est-à-dire celle sans les flammes sur les bras et sur le décor. Nous allons commencer par la nominette qui viendra se placer sur la face avant du diorama. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez aisément placer la nominette où il n'y a rien comme indication, mis à part des cailloux, c'est selon votre choix. Ensuite, on va placer ce morceau de pilier, ce petit morceau de caillou. Vous pouvez continuer avec les petits cailloux, il y a des détrompeurs. Je vous ai parlé du petit caillou aimanté, n'oubliez pas d'aller le placer derrière le décor. Vous pouvez ensuite placer la Pandora. Nous pouvons à présent placer le personnage. Vous pouvez mettre les petites pièces dans le dos. Et vous pouvez enchaîner avec les queues de phénix. N'oubliez pas les codes couleurs. La rouge va à cette extrémité, c'est-à-dire sur la gauche du personnage. La jaune va sur le centre. Et la bleue va sur la droite. Vous pouvez ensuite enchaîner avec les bras. Et vous pouvez finir avec la tête. Et voilà les amis, notre Iki est monté dans sa version un peu plus simpliste, sans les effets dynamiques de flammes. Et vous voyez le résultat, à mon tour d'en profiter un peu. Waouh! Masterpiece! Magnifique! Il est splendide! Vraiment, franchement, une pièce incroyable. Détermination à toute épreuve. Je suis sous le charme. Je vous l'ai dit, je suis sous le charme. Regardez-moi ça, les amis. J'ai très envie de découvrir la version alternative avec les flammes. Vous en dites quoi? Allez, c'est parti, on modifie tout ça. Le voilà à présent dénudé des cailloux et des bras simples. On va attaquer le montage de la version un peu plus dynamique, mais on lui conserve malgré tout son visage non masqué. On fera le changement juste après. On lui place donc la première flamme, celle qui va sur l'arrière avec le petit aimant. La seconde flamme sur l'avant de son pied. Une autre flamme près de son pied. Et la dernière flamme, juste derrière le petit morceau de pilier au sol. On continue avec les bras enflammés. Et voilà le résultat, les amis, avec son visage sans masque. Et on va le découvrir. Ah ouais, voilà. Ça, c'est Iki. Avec les flammes, c'est waouh! Une pépite, les amis. Il est vraiment fabuleux. Je suis vraiment conquis. La masterpiece par excellence, c'est vraiment la pièce dont j'avais besoin. Allez, petit détail très important. On va lui changer son visage et on va lui mettre son visage masqué, les amis. Alors, ça donne quoi? Oh ouais, là il est badass, mais à souhait. Ah ouais, ça c'est vraiment le Iki du sanctuaire. Magnifique. Ce 1/4 en HQS de Tsume est juste incroyable. Je l'adore, les amis. Je l'adore. Il nous reste bien entendu la petite plaquette avec la numérotation à placer juste sur l'avant. Et voilà, nous avons la figurine par excellence. Si je ne dois en garder qu'une dans toute ma collection, que ce soit figurine ou résine, ben voilà, vous avez compris. Hein. Vous avez compris, les amis. Hein. Alors, j'ai une petite préférence, malgré tout, pour le visage non masqué, bien que je trouve le visage masqué somptueux. Je vais d'ailleurs le changer pour voir un petit peu ce que ça donne un peu plus
en accord avec le Iki au visage découvert. Et ouais, voilà, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin pour mon exposition, bien que ce visage, je vais le garder à portée de main parce qu'il n'est pas impossible que je le change régulièrement. Il est vraiment somptueux, regardez-moi ça. Quelle claque visuelle. Il est simplement incroyable. Alors faites très attention, comme je vous l'ai dit, aux queues derrière qui doivent être maintenues en apesanteur dans le petit trou. Elles ont tendance à bouger, donc faites bien attention. Voilà, celle du milieu était déjà en train de redescendre. J'ai mis une petite pointe de pâte à fixe pour être sûr que ça ne bouge pas, mais faites quand même bien attention quand vous devez la manipuler pour pas que ça tombe, hein, parce que si ça tombe, ça casse, ce serait vraiment dommage. Voilà le résultat, les amis. Mon avis, c'est tout simplement qu'il s'agit pour moi de la masterpiece de toute ma collection. Je suis conquis, je suis heureux. Alors, elle n'est pas parfaite, certes, mais elle fait bien le travail. Et franchement, pour ma première 1/4, je suis conquis. Il n'est pas du tout impossible que je me lance dans l'acquisition des 4 autres personnages en version 1/4. Même si je ne sais pas faire le diorama pour l'instant, faute de place au niveau de mon display, au niveau de ma pièce, il est possible que je les installe là-bas au-dessus, côte à côte, parce que franchement, le résultat est juste magnifique. Merci beaucoup à vous les amis d'être venus sur cette chaîne et d'avoir assisté à la découverte de ce Iki de chez Tsume. Pour moi, c'est un bon 9 sur 10, tant la statue est vraiment splendide. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits défauts, quelques petites choses qui sont éventuellement améliorables, comme la taille du plastron, le volume galbé du plastron aurait été vraiment de circonstance. Petite reproche également, ce sont les attaches des plumes. On aurait vraiment préféré avoir des aimants qui sont un peu plus résistants et solides que des pics qui ont tendance à se laisser aller. C'est un petit peu dommage de retourner au système archaïque de l'ancien Iki, version Tsume qu'on a connu il y a de nombreuses années. On est quand même en 2024, les aimants, ça reste quand même une valeur sûre. Pour le reste, c'est un sans faute. C'est vraiment magnifique. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laissez un pouce, un commentaire. Je vous laisse en compagnie de notre cher Iki sur une vue globale du personnage, avec masque, sans masque, avec attaque, sans attaque. Et puis, en fin de vidéo, vous le verrez à sa place dans mon display. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci encore pour votre fidélité. Ciao, ciao.